Europe. Europe 1. L'économie tout de suite avec vous Axel de Tarlé et on parle du FMI qui s'inquiète d'un choc des générations au sein de l'Europe entre des jeunes qui se paupérisent et des seniors dont le pouvoir d'achat continue de s'améliorer. Oui, le FMI constate que depuis 2007, les 18-24 ans ont vu leur niveau de vie stagner. Zéro amélioration, tandis que les plus de 65 ans ont gagné 10% en pouvoir d'achat. Le FMI nous met en garde. Une génération entière pourrait ne jamais s'en remettre. Qu'est-ce qui explique cette divergence ? Alors, deux choses. Un, le chômage des jeunes, 22% en France, 38% en Espagne. Et puis quand un jeune décroche un emploi, il est souvent précaire. Et puis la deuxième chose, c'est tout notre système social qui redistribue vers les seniors. Par exemple, les retraites, et c'est tant mieux, sont indexées sur le coût de la vie. Mais même le minimum vieillesse, il est 50% plus élevé que le RSA. 800 €, plus de 800 € même pour le minimum vieillesse, 540 pour le RSA. Le RSA, auquel d'ailleurs les jeunes de moins de 25 ans n'ont pas droit, sauf conditions très spécifiques. Et puis tout s'est ligué contre la jeunesse. L'immobilier inabordable, l'allongement de la vie qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes n'héritent même plus de leurs parents. Vous savez à quel âge on hérite aujourd'hui ? Je sais pas, 50 ans? Oui, bah voilà, 52 ans. Donc à 52 ans, sa vie est faite. Donc si on se résume, quand on est jeune, pas de boulot, pas de toit, pas d'alloc, pas d'héritage. Alors même si c'est vrai, beaucoup de parents aident leurs enfants, mais Certains les hébergent aussi, oui. Voilà, le résultat tard. de tout ça, c'est que le taux de pauvreté chez les jeunes est 3 fois plus élevé que chez les plus de 65 ans. Que faire pour rééquilibrer un peu les choses, Axel ? Alors, vous avez vu que Emmanuel Macron, avec la CSG, est en train de prendre dans la poche des retraités pour redistribuer aux actifs. Mais le FMI nous dit non. L'essentiel, c'est de donner du travail aux jeunes. Et l'Institut donne cite deux pays en exemple. Un, l'Allemagne, dont le système d'apprentissage permet à la jeunesse d'accéder à un emploi stable. Taux de chômage chez les jeunes en Allemagne, 6,6%. Et puis l'autre pays cité en exemple, c'est le Portugal qui a instauré un système de zéro taxe pendant 3 ans si vous embauchez un jeune. Il y a urgence, nous dit le FMI, car une croissance ne peut être durable que si tout le monde en profite. Axel de Tarlé, merci. Hélène ? Oui, j'ai l'impression qu'on a parlé de la même chose avec Axel ce matin, c'est-à-dire ce Oui, ça se sentiment rejoint. de déclassement qui... Alors vous parlez des jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes, et on voit qu'il y a des failles effectivement sociologiques, territoriales, générationnelles aussi, puisque c'est de ça dont il était question Oui. avec vous, Axel. Non mais vous avez raison, parce que je ne voudrais pas qu'on croie que les parents sont égoïstes et se réjouissent. Non, ils sont les premiers à souffrir. Il y a ce sondage terrible. Près de 2 Français sur 3 pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Et bien ça, tout le monde en souffre. Les enfants qui vivent moins bien. Voilà. Et les parents qui ne souhaitent qu'une chose, c'est le meilleur pour leurs enfants et qui se lamentent de voir que l'ascenseur ne fonctionne plus. Eh bien oui, tout ça, vous avez raison, participe au sentiment de déclassement. Et puis il n'y a pas que l'argent même, il y a aussi le climat, l'environnement. Tout cela nous annonce des lendemains qui chantent. Qui déchantent, voilà, et ça déprime tout le monde. C'est pas gai ce matin, mon sujet. Hein. Non, mais écoutez, c'est l'actualité, c'est comme ça, etc. Réaliste, hein. Et puis, Voilà. Europe 1.